Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2016 pour le signe de la Balance. Si vous êtes du signe de la Balance, cela veut dire que vous êtes né du 23 septembre au 23 octobre. Votre signe est un signe de l'élément air. C'est le 7e signe du zodiaque à compter à partir de l'équinoxe de printemps. Par conséquent, le vôtre commence à l'équinoxe d'automne. Et vous êtes particulièrement attiré par tout ce qui est relation, par tout ce qui est harmonie, équilibre, justice. Vos intérêts sont variés. Vous pouvez être intéressé par des activités artistiques, mais aussi par des activités qui supposent l'exercice de la diplomatie. Et en tout cas, vous êtes toujours intéressé par tout ce qui est relation avec autrui. Vous apprenez énormément de l'échange avec d'autres personnes et en particulier, bien entendu, dans une relation intime, que ce soit un partenariat ou un mariage. Pour établir mes prévisions pour l'année 2016, je vais me baser sur le mouvement dans le ciel actuel et à venir des planètes dites lentes, mais aussi je vais, cette année particulièrement, prêter attention à la position de Vénus dans son parcours dans le zodiaque et en particulier lorsqu'elle sera en conjonction avec ses planètes lentes. Pourquoi Vénus? C'est bien parce que Vénus est la maîtresse de votre signe. Et tout ce qui touche à cette planète dans le ciel, telle qu'elle sera en relation avec votre soleil natal, qui sera par définition en balance, eh bien, sera d'une importance certaine pour vous, non pas parce que Vénus, dans son parcours annuel, a une énorme force par elle-même pour déclencher des événements, mais en tout cas pour vos états d'âme plus, et surtout lorsqu'elle sera en conjonction avec ces planètes lentes, puisqu'elle déclenchera probablement l'écoulement des énergies respectives de ces planètes. Pour commencer, je vais vous parler de Saturne, qui cette année se trouvera dans le signe du Sagittaire, dans le milieu du signe. Par conséquent, il va influencer plus les naissances Balance du milieu du signe de la Balance, donc celle du 28 septembre au 17 octobre, sachant quand même que la présence de Saturne dans le signe du Sagittaire va stimuler tout ce signe et par ricochet va stimuler également tout le signe de la Balance. Or, Saturne a une importance particulière pour la Balance puisque elle est, on dit, en exaltation dans ce signe, c'est-à-dire elle s'y trouve particulièrement bien et ses énergies collent bien en tout ce qui concerne l'aspect de l'équilibre et de la justice. L'écoulement des énergies saturniennes, qui sont des énergies de type structurant, de type action dans le temps, et aussi les efforts qu'on fait soi-même pour atteindre nos objectifs, eh bien, toutes ces énergies-là sont en rapport avec votre signe d'une manière particulière. En 2016, Saturne va se trouver en situation de sextile avec votre signe. C'est un angle de 60 degrés et l'aspect correspondant a pris ce nom de sextile. Pourquoi? Parce que les 60 degrés divisent en 6 fois l'étendue de ce cercle du zodiaque. Eh bien, avec une telle configuration, vous allez sentir que les efforts que vous allez faire pour obtenir quelque chose pour atteindre vos objectifs vont être plus faciles
vous allez en plus, depuis le signe de feu du Sagittaire, avoir probablement plus d'enthousiasme pour obtenir ces objectifs et puis également pour stabiliser stabiliser tout ce qui est relationnel, tout ce qui est contact avec autrui. Cela va favoriser toutes ces énergies d'harmonisation de la balance. Également, si vous êtes par exemple dans la diplomatie, vous allez pouvoir trouver les attitudes justes, les attitudes équilibrées et qui permettront de arrondir les angles si vous êtes par exemple dans des situations de conflit. Or, en tout début d'année, Vénus va se trouver en conjonction avec Saturne. Ce sera le cas exactement le 8 janvier. Donc pendant une quinzaine de jours, une dizaine de jours autour de cette date, les deux planètes, qui sont en fait les deux le plus en affinité avec votre signe, sont en conjonction dans le Sagittaire et envoient un aspect harmonique à la Balance. Donc, s'il s'agit de, par exemple, résoudre une situation de conflit, eh bien là, vous serez bien armé pour non seulement trouver l'attitude juste et équilibrée, mais également pour trouver une attitude également empreinte de bons sentiments et un charme particulier qui permettra de résoudre tout conflit d'une manière beaucoup plus aisée. Il ne s'agit pas seulement de résoudre des conflits, mais avec une telle configuration, par exemple, si vous êtes un signe de la balance artistique, eh bien, vous allez pouvoir être inspiré et pouvoir aussi donner une structure particulièrement efficace à tout ce que vous allez entreprendre pendant cette période. Empreinte de esthétisme, par exemple, d'harmonie, d'une qualité artistique particulière. En ce qui concerne Saturne, et en dehors de cette période vénusienne, vous aurez aussi une période martienne très importante en 2016, puisque Mars va être en conjonction, ou en tout cas en présence dans le signe du Sagittaire, à deux périodes particulières, du 6 mars au 26 mai, et puis également du 3 août au 26 septembre. Pendant ces périodes-là, Mars va être en situation, sinon de conjonction exacte, au moins de participation des énergies du Sagittaire, et cela va donner plus d'efficacité à vos actions. Si par exemple vous êtes en train de concevoir et de réaliser des projets qui nécessitent une efficacité au niveau de la mise en œuvre d'énergie, d'action, voire de décision importante, eh bien, avec cette conjonction, vous aurez non seulement l'efficacité et la structure, mais également une facilité particulière à réaliser vos désirs, à aussi imposer vos vues à autrui, tout de manière, je dirais, équilibrée, disons à la façon balance, mais en tout cas, vous aurez des périodes, ces périodes-là qui seront particulièrement favorables pour toute réalisation. Pour certains d'entre vous, la planète Pluton va acquérir une grande importance cette année, puisque depuis le signe du Capricorne, elle va se trouver en carré avec votre signe. Alors le carré est un aspect dit dynamique, c'est-à-dire il va produire une certaine tension. Alors, la tension de Pluton, qui va toucher, je dirais, principalement les naissances du 6 au 10 octobre, c'est une fourchette de date assez étroite parce que Pluton est une planète très lente. Donc, en 2016, elle ne va parcourir que 2 degrés du signe du Capricorne, vous voyez, parce que
En fait, elle passe facilement 20 à 30 ans dans chaque signe. Et Pluton est une planète qui nous demande des remises en question. Des remises en question profondes, parce que Pluton agit très souvent depuis notre inconscient. Et notre inconscient a des besoins qui ne sont pas toujours évidents, bien entendu par définition, mais à certains moments de l'année, ces besoins-là vont faire surface en vous et vont vous demander un changement profond, une remise en question peut-être de vos valeurs ou de vos projets ou de vos actions ou de votre manière de concevoir la relation avec autrui. Et cela va peut-être induire certaines crises, voire certaines périodes de déconstruction importante, voire de destruction. Mais sachez que quand cela arrive, Pluton aussi nous donne les forces pour la régénération et pour la reconstruction, mais cette fois-ci sur de nouvelles bases, après avoir appris la leçon et après avoir en tout cas constaté que l'ancien ne suffisait plus à gérer la situation. Or, Vénus va se trouver en conjonction avec Pluton le 16 février. C'est-à-dire qu'autour de cette date, disons plus ou moins une semaine, Vénus, qui est votre maîtresse, va stimuler cette action, cette énergie de Pluton et va probablement créer une situation liée aux sentiments, liée peut-être aussi à la créativité, mais surtout, je dirais, ça sera au point de vue relationnel un moment délicat à passer, mais cette conjonction aura le mérite, si on peut dire, de rendre conscient certains problèmes liés à Pluton. Et à ce moment-là, vous verrez que peut-être au niveau, par exemple, de votre sexualité, pourquoi pas, Pluton va réveiller certaines choses qui n'étaient pas claires, ou bien il se pourrait aussi que Pluton, depuis le Capricorne, ait une influence dans votre sphère socio-professionnelle et qu'à ce moment-là, par exemple, il y ait des implications sentimentales à ce niveau-là qui pourraient vous atteindre. Évidemment, la palette de possibilités pour cette conjonction est très grande et le fait de ne pas connaître vos données de naissance exactes rend plus difficile de dire ce qui serait en particulier concerné. Mais le fait de connaître par exemple votre heure de naissance permettrait de situer Pluton dans votre thème natal dans une maison astrologique, on dit, ou un secteur de la vie de tous les jours et permettrait par conséquent de préciser de quelle sorte d'influence il pourrait s'agir. Évidemment, sans connaître vos données de naissance, je suis obligé de rester général et je ne fais que décrire des énergies qui pourront atteindre votre soleil. Le soleil est le centre de la conscience, c'est notre ego, c'est notre sens de l'évolution, nos énergies profondes, c'est pourquoi nous sommes venus sur Terre au fond, ou en tout cas les énergies que nous voulons exploiter particulièrement dans cette vie-ci, et donc cela ne nous parle pas d'autres éléments qui sont décrits dans votre thème natal, comme votre vie émotionnelle ou votre vie mentale ou vos forces dans votre vie sociale, etc. Cela ne serait possible qu'en connaissant la position des planètes sur votre thème natal.
Pour une autre catégorie de natives et natifs de la Balance, Neptune aura une importance particulière. Cette planète, en 2016, va se trouver en Poisson, tout comme l'année dernière d'ailleurs, mais elle aura avancé. Elle va parcourir les degrés 7 à 12 et les naissances concernées seront principalement celles du 27 septembre au 6 octobre. Or, depuis les Poissons, qui est un signe éminemment émotionnel et psychique, eh bien, Neptune enverra un quinconce vers votre Soleil. Or, le quinconce est un aspect de 150 degrés qui fait intervenir deux signes qui ne sont pas a priori compatibles, dont les énergies se mélangent mal, c'est-à-dire l'air de la Balance et l'eau des Poissons. Donc l'un émotionnel, l'autre plutôt mental. Mais bien entendu, il y a des domaines où le mariage, si j'ose dire, entre les deux énergies est possible. Toujours est-il que le quinconce introduit une période d'ajustement. Un ajustement qui est dû au fait que au niveau par exemple relationnel, vous devrez composer avec peut-être des personnes qui sont très émotionnelles ou un groupe de personnes émotionnelles qui voudraient peut-être avoir une influence sur vous. Or, si vous êtes d'un signe plutôt où la relation se situe au niveau de l'échange de mots, de l'échange d'opinions, comme c'est souvent le cas pour la Balance. Bien entendu, là, je n'entre pas en considération de ce que pourrait révéler votre thème natal particulier. Vous avez peut-être des éléments très émotionnels dans votre thème natal, auquel cas ce type de discours ne s'appliquerait pas totalement à vous. Mais je dirais que la Balance en général rechigne un peu à devoir composer avec des personnes qui seraient par trop émotionnelles. Bon, alors donc ici il y a comme cette situation là qui risque de devoir où vous risquez de devoir vous accommoder d'une manière particulière et qui ne serait pas tout à fait dans votre nature. De même, il y a peut-être des situations pour un signe de la Balance artistique à se laisser inspirer par Neptune, parce que Neptune gère notre intuition, notre imaginaire, aussi l'idéal vers lequel nous tendons. Eh bien, il se pourrait que vous ayez de la difficulté à composer avec ces éléments-là parce que justement vous ne seriez pas tout à fait ouvert à une approche de la vie ou de certaines situations qui seraient marquées par des éléments non conformes à votre habitude. Mais néanmoins, cela pose un défi. Peut-être que vous allez, je dirais, si vous avez une attitude de rejet, vous allez manquer certaines opportunités. Par contre, si vous ouvrez, si vous faites un travail conscient pour vous ouvrir à ce genre d'approche, eh bien, cela ne peut être que positif et fructueux pour vous. Si par exemple, vous êtes, comme je le disais, dans des activités de type artistique. En particulier, cela deviendra beaucoup plus évident, voire critique, au moment où Vénus, votre planète, sera conjointe à Neptune le 20 mars. Donc là, il y aura des éléments alors de mariage entre les deux énergies et vous allez pouvoir recevoir avec beaucoup plus d'ouverture l'inspiration, certes momentanée puisque elle va se situer une semaine avant ou après le 20 mars, mais
peut-être que Vénus agira en tant que déclencheur d'une activité, je dirais, neptunienne plus importante et qui s'étendra sur plus longtemps que simplement une semaine ou 15 jours. Mais toujours est-il que Vénus, dans ce rôle de planète déclencheuse, va peut-être vous ouvrir justement à ces énergies neptuniennes d'une manière particulière. Ok, ça pourrait être par exemple une rencontre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous éveiller à des sentiments très inspirés, une personne de laquelle peut-être vous pourrez tomber amoureuse si vous êtes une femme. Cela peut être aussi lié à la rencontre d'un groupe de personnes qui seraient particulièrement ouverts à des aspects spirituels, religieux, qui vous inspirent des actions. Les possibilités sont diverses, mais toujours est-il que pour tout ce qui est créativité, tout ce qui est échange de sentiments, je dirais, universels, de romantisme aussi, pourquoi pas, cette période sera particulièrement intéressante. Mais comme vous aurez ce quinconce, il faudra toujours gérer la chose de manière consciente et ne pas passer à côté des opportunités qui pourraient se présenter. Dans un autre registre, la planète Uranus va acquérir une importance majeure pour certains d'entre vous. Il s'agira des naissances du 4 au 21 octobre, qui sont aussi couvertes par les aspects que j'ai décrits précédemment venant de Pluton. Uranus va se trouver en opposition de votre signe, de votre soleil en particulier. Les naissances que je viens de citer seront particulièrement sujettes à ces influences. Alors Uranus en Bélier est une planète qui va générer probablement des conflits et des situations de changement. Le Bélier, le signe opposé au vôtre, il est gouverné par la planète Mars, et Uranus en Bélier prend toujours une tendance marquée vers l'indépendance, vers la liberté. Or, en étant en opposition, c'est plutôt par le biais d'autres personnes que vous allez, je dirais, expérimenter ces énergies. Puisque vous êtes Balance, tout ce qui est partenariat, couple, prend une importance certaine, suivant l'âge que vous avez, bien entendu, mais avec une telle opposition, il y aura peut-être des énergies, des situations de crise, de rupture. Donc, faites très attention, si vous tenez à votre vie actuelle de couple, de comprendre qu'est-ce qui peut générer ces crises et ces antagonismes peut-être avec votre partenaire pour essayer, si vous tenez à cette relation, à ne pas tomber dans des situations de rupture. En tout cas, si je parle de manière encore plus générale, cela pourrait signifier tout simplement que vous avez un besoin impérieux de changer votre situation, quelle qu'elle soit, parce que votre soleil sera impliqué dans une telle énergie et donc probablement vous aurez besoin de nouveautés, de passer à autre chose. Si on met cela en relation pour ceux qui sont concernés par Pluton, par cette remise en question venant de cette planète, pour les natifs du 6 au 10 octobre, les deux influences vont être
simultanée. Et donc là, je vous conseille de vous accrocher, et si effectivement vous êtes en train de vivre une situation bouleversante, une situation qui serait susceptible de changer le cours de votre vie, eh bien, il y a aussi un conseil, c'est de peut-être ne pas vous opposer forcément, parce que il se pourrait que ces changements soient vraiment nécessaires pour vous, et que alors à ce moment-là, il vaut mieux surfer sur la vague, comme on dit, que de s'y opposer, parce que prendre en pleine figure une forte vague, ça peut être difficile si vous essayez de la contenir, alors que si vous suivez le mouvement, eh bien, il se pourrait que après cette période de crise, vous voyez les choses différemment et que vous soyez capable de reconstruire une situation sur des bases plus saines. Cette influence pourrait concerner particulièrement votre vie de couple autour du 22 avril, parce que Vénus, votre maîtresse, sera en conjonction avec Uranus à cette date, et donc 5 jours avant ou 5 jours après ce que je viens de décrire, mais en particulier par rapport à votre vie de couple ou de partenariat, pourrait devenir plus critique. Maintenant, si on veut aussi être plus général, il se pourrait que cette configuration nous indique peut-être une rencontre avec une autre personne qui éveille des sentiments amoureux, qui vous bouleverse aussi et qui vous incite à changer votre situation actuelle, quelle qu'elle soit. Soyez attentif à cette période et jugez par vous-même quelle est votre situation et quelle sera la meilleure réponse à donner à cet événement, si d'événement il s'agit. La dernière planète lente à examiner, c'est Jupiter. Jupiter qui se trouve en Vierge depuis le 11 août 2015 et qui va rester dans ce signe jusqu'au 9 septembre. Donc ça sera une grande partie de l'année 2016 pendant laquelle Jupiter sera dans le signe qui précède immédiatement le vôtre dans son parcours dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Eh bien, dans cette position, Jupiter nous parle de gestation. Une gestation qui a un sens lorsque on tient compte du cycle de 12 ans de Jupiter, du cycle Jupiter-Soleil, qui se vérifie à chaque fois que Jupiter passe en conjonction avec notre Soleil natal. Or, ceci s'est produit il y a 11 ans pour vous maintenant. Et donc, Jupiter est sur le point de passer à nouveau sur sa position où elle était en conjonction avec votre signe, avec votre Soleil. Eh bien, Jupiter, c'est toujours des cycles de croissance, d'évolution, d'expression personnelle, d'insertion dans le monde du social, le monde du rapport avec la société. Et donc ici, on est sur le point d'assister au passage de Jupiter en Balance à partir du 10 septembre. Et donc là, on est jusqu'à cette date en phase de préparation de quelque chose. C'est un cycle qui se termine. C'est un cycle de croissance qui arrive à son terme. Et je dirais là, vous êtes à la fois en train de récolter
tous les fruits du passage de Jupiter à travers le zodiaque, depuis sa dernière conjonction avec votre soleil natal, et en même temps de préparer l'avènement d'un nouveau cycle. Et ceci donc est très intéressant si vous faites un peu d'introspection d'une part, et d'une autre part si vous voyez quelles ont été vos réalisations, votre croissance dans les 11 dernières années. Il faut examiner si vous aviez des projets il y a 11 ans, et si ces projets ont réussi, si vous avez accompli ce cycle d'une manière satisfaisante. Quoi qu'il en soit, à partir du 10 septembre, Jupiter va se trouver dans votre signe. Et alors, il va entrer tôt ou tard, cela dépend de la date de votre naissance, tôt ou tard, Jupiter va passer en conjonction avec votre soleil. Et là, ça sera le début d'une nouvelle croissance personnelle, le début d'un nouveau rayonnement. Et là, cela va vous donner une phase où vous allez vous sentir bien dans votre peau, où vous allez, ou en tout cas mieux dans votre peau. Tout dépendra bien sûr des autres influences du moment et comment elles vont vous atteindre. Si vous êtes par exemple dans une phase de crise due à Pluton et à Uranus, eh bien vous allez pouvoir sentir du mieux dans cette crise. Peut-être que vous sortez de la crise, ou que vous commencez à sortir de la crise, que vous avez de nouveaux sentiments d'optimisme qui vous envahissent. En tout cas, vous verrez le bout du tunnel, probablement, avec une telle conjonction. Et si vous n'êtes pas en crise, que par exemple, ce sont les influences de Saturne qui vous atteignent principalement, alors à ce moment-là, ça sera un moment vraiment de réalisation, de progrès, d'aboutissement de quelque chose. Si vous avez des projets qui nécessitent, par exemple, que vous vous mettiez un peu en avant, que vous vous vendiez quelque part, eh bien, avec ce passage de Jupiter, là, vous aurez des atouts, vous aurez des opportunités qui vont venir et qui vont vous aider à réussir. Donc, ce sera une période, je dirais en général, d'abondance, de facilité de contact aussi avec autrui, un moment où vous vous sentirez plus écouté par les autres, où vos messages passeront mieux. En tout cas, je vous souhaite de bien profiter de cette circonstance, de ce passage qui commencera donc à l'automne 2016. Et Jupiter restera dans la balance pendant une grande partie de 2017. Il fera en fait une rétrogradation pendant les 6 premiers mois de 2017, sauf erreur. Et donc, vous aurez toute une période d'une année avec Jupiter dans votre signe qui va vous aider, qui va vous faire progresser. Alors, profitez-en bien. C'est toujours un moment de chance, de bonheur, peut-être financièrement aussi, quelque chose qui sera favorable. Donc voilà, profitez bien de toute opportunité qui se présente, croyez en vous et ne laissez pas filer ces opportunités, qu'elles viennent via des rencontres, via des nouvelles ou via tout simplement une nouvelle force intérieure que vous verrez naître en vous. Il y aura un moment particulièrement favorable, encore pendant cet automne 2016, c'est lorsque Vénus passera en balance et sera justement en situation de conjonction avec Jupiter. Et donc les deux influences traditionnellement bénéfiques pour l'astrologie classique, Vénus et Jupiter, les grands bénéfiques seront simultanément dans votre signe
Et alors, ce seront des moments privilégiés pour vous relancer. Donc, profitez-en bien, que ce soit sur un plan amoureux, sur un plan financier, sur un plan artistique. Tout cela peut très bien prendre une nouvelle forme à partir de cette présence simultanée de Vénus et Jupiter. Avant la fin de l'année, le 29 octobre, ça sera le moment exact où, de nouveau, ce que je vous avais dit en début de cette vidéo par rapport à cette conjonction va se réactiver avec cette fois-ci un atout de taille, une nouveauté, c'est cette présence de Jupiter en Balance, donc des effets encore plus puissants pour tout ce qui est réalisation, pour tout ce qui est, je dirais, effort diplomatique entre guillemets. Vous saurez bien gérer les situations, vous saurez trouver des solutions équilibrées à tout problème que vous pourriez rencontrer. Néanmoins, pour ceux qui étaient marqués par cette présence de Pluton en Capricorne, l'année se terminera avec un renouvellement de cette période de crise, de remise en question, une possible remontée pulsionnelle, par exemple, si cela est le cas pour vous. Alors, voilà, donc je dirais, soyez vigilants de ne pas vous laisser entraîner dans des turbulences intérieures ou bien des conflits liés à votre situation professionnelle, ou par exemple, si vous êtes un homme, vous pourriez avoir un conflit de type amoureux au sein de votre travail. Cela pourrait arriver, pourquoi pas. Et à ce moment-là, il faudrait être très très vigilant de ne pas tomber dans des situations où vous pourriez compromettre votre job, votre situation professionnelle, parce que vous vous laissez peut-être entraîné par une personne du sexe opposé et qui vous mettrait en situation délicate par rapport à votre employeur ou par rapport à votre entourage immédiat. Voilà, je termine ainsi les prévisions pour l'année 2016 pour votre signe, natif et natif de la Balance. J'espère que ces indications vous seront utiles, vous permettront de passer l'année d'une manière plus consciente. Je vous rappelle que ces descriptions sont générales, ne tiennent compte que de la position de votre soleil natal et que tous les autres éléments de votre thème de naissance me sont inconnus. Bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, me commander une analyse plus complète et plus personnalisée en me donnant, par exemple, par l'email que vous allez trouver à la fin de la vidéo, vous pourrez me passer vos coordonnées de naissance complètes et alors à ce moment-là, il sera possible d'initier un travail pour vous. Je vous remercie de votre intérêt et de votre attention. Vous souhaite une excellente fin d'année 2015 et un très bon début de l'année 2016. Vous dis au revoir et à bientôt.